Cet homme n'est pas qu'un grand comédien. Jacques Gamblin est un poète, un rêveur, un artisan rêveur. À l'image du facteur Joseph Cheval, auquel il prête ses traits à l'écran, un homme simple, taiseux, qui décide un jour de construire dans son petit village de la Drôme un palais pour sa fille. Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de mon village. Tout le monde! Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il cesse cette folie. Un travail de titan obsessionnel qui dura 33 ans et dont on peut encore admirer l'étonnante architecture de nos jours. Sous la direction de Niels Tavernier, Jacques Gamblin est merveilleux de douceur, d'opiniâtreté et de mystère. Un très beau rôle pour un artiste qui sculpte ses personnages avec une finesse sans pareille. Je voulais commencer par quelque chose de très terre-à-terre. Je voulais parler de vos mains. Ah oui? Est-ce que vous êtes doué? Est-ce que vous êtes habile de vos mains? Oui. Ouais. Oui, j'aime... Bon, je bricole plus beaucoup, mais il y a une époque, je voulais être menuisier. Travailler le bois, travailler avec mes mains, et puis ensuite, j'ai été rattrapé par le théâtre, et puis j'y suis retourné. Mais oui, je suis plutôt habile, oui. Je suis plutôt, si j'avais le temps, oui, je bricole, je peux faire des choses. Et est-ce qu'un personnage, ça se façonne? Est-ce que ça se Mais taille oui, un mais peu pour moi, oui, c'est de l'artisanat. On façonne un corps, on fabrique un costume qui va avec ce corps. Le costume influence une démarche, bien sûr, c'est de la sculpture. Et puis après, il y a toute la sculpture intérieure, interne. Et sur ce personnage, elle était forte. Et ça, c'est que le temps, mais c'est comme le bois. Je dis ça souvent, mais c'est vrai que le bois, il joue et il travaille. Comme un acteur, il joue et il travaille. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, c'est qu'il a un esprit fascinant, parce qu'il ne pense pas comme tout le monde, parce que son rapport au monde et aux autres est singulier. Et puis, il a ce côté bâtisseur. Alors, il ne bâtit pas des cathédrales, mais il bâtit ce palais incroyable. Alors, du coup, ce personnage, vous l'avez pris par le corps ou par la tête? Oh, je l'ai pris par le ventre. Ouais, ça s'est passé là, comme. Oui, mais il reste très mystérieux. Plus que là. C'est-à-dire que j'étais en dehors de la fabrication plus formelle, de la ressemblance du personnage et tout ça, de cette moustache, et puis etc., et des vieillissements, parce que bon, c'est des heures et des heures et des heures. J'ai un peu l'impression qu'il est venu explorer, que je l'ai avalé, quoi. Et qu'il a bâti sa cathédrale à l'intérieur de vous, ouais. Moi. Je rêve. Pardon? L'autre jour, vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Et vous ne vous ennuyez pas? Non. Je suis bien quand je marche. J'étais un peu débordé, et de façon aussi très inattendue, et que ce débordement, cette rivière, ce barrage qui des fois rompt ses murs, ces enceintes, je devais rattraper toute l'eau qui foutait le camp pour remettre tout ça à l'intérieur et jouer cheval avec sa réserve, avec son incapacité à dire, à exprimer autrement qu'en faisant. Avec ses mains, c'est pierre à pierre. Et vous avez aimé ça, les manier, les pierres? Bien sûr, j'ai aimé ça. Évidemment, vous n'avez pas reconstruit le palais. Non, mais j'avais envie en permanence. Je disais à Niels, viens, on va tourner des scènes de travail. J'étais tout le temps après l'accessoiriste, Yann Ricordo, pour un bout de fil de fer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Avec de la matière, de la chaux, t'as préparé de la chaux. Et puis sous la pluie, sous le soleil, sous la nuit, je voulais qu'il y ait des scènes, une addition de scènes de construction de façon comme ça, obsessionnelle, acharnée. Papa, c'est quoi cet animal? Un éléphant. Il a fait ça très premier degré, c'était une déclaration d'amour à sa fille. Et c'est devenu un monument, enfin une forme de chef-d'œuvre. Est-ce qu'en tant qu'acteur, en tant qu'auteur, on est en quête du chef-d'œuvre? Ah là, on court après son chef-d'œuvre, son propre chef-d'œuvre? Non, moi je cherche pas à laisser derrière moi un truc.
Je veux laisser une trace au présent, moi, je veux laisser la trace du moment, je veux laisser... Tant mieux si ça laisse une trace sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, un spectacle, et puis que ça continue à voyager dans le spectateur, parce que voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Oh, mais les films, ils restent, par exemple. Oui, alors les films, ils restent, ouais, alors les films, ils restent, mais... Non, j'ai eu l'impression, là, c'est vrai, en ayant ce cadeau de ce rôle, que j'en ai eu de la chance, j'ai eu des rôles magnifiques dans des films avec des réalisateurs, j'ai eu vachement de bol, déjà. Mais que là, c'est un peu le pompon quand même. Et que ce rôle, il me permet d'y mettre beaucoup à la fois de l'expérience et à la fois de moi aussi. De mon silence à moi. Non, c'est bon le silence aussi. Ouais, de tout ce que je ne pourrais jamais ni dire ni faire, mais qui est là.